Déjà un mois que la guerre fait rage en Ukraine. Il faut bien avouer qu'avec toutes les informations qui se succèdent à longueur de journée entre les bombardements, les villes assiégées, les conditions de nombreux réfugiés et les initiatives diplomatiques, il n'est pas simple d'y voir clair, de synthétiser tout cela 30 jours donc après le début de l'offensive russe en Ukraine. Nous allons donc faire ce matin avec vous, Laurence Kahn, vous êtes avec moi en studio, le bilan de ce premier mois de guerre, qu'il s'agisse de la situation sur le terrain, d'un point de vue humain et militaire, sur le nombre de victimes, même si certains bilans ne sont pas très précis, et également sur la situation diplomatique. Et c'est donc le 24 février dernier, au petit matin, que Vladimir Poutine annonce le lancement d'une opération dite spéciale en Ukraine pour dénazifier le pays. Une guerre que même les géopolitologues les plus expérimentés n'ont pas vu venir. Dès le début du conflit, l'armée russe avance sur deux fronts. D'une part, dans le sud-est du pays, depuis le Donbass et la Crimée. On rappelle que la Crimée a été annexée par la Russie en 2014 et le Donbass est une région de l'Est de l'Ukraine où les séparatistes pro-russes ont proclamé deux républiques uniquement reconnues par Moscou. Et puis l'autre front de l'armée russe est au nord-est, en provenance de Biélorussie. C'est effectivement important de le rappeler. Malgré les multiples bombardements, un seul Kherson, ville de plus d'1 million d'habitants dans le sud de l'Ukraine, est tombé aux mains de l'armée russe, car Kharkiv, Mariupol ou encore Odessa, plusieurs villes sont certes encerclées par les troupes russes, mais elles n'ont pas cédé. Eh bien non, sa proximité géographique et culturelle avec la Russie a fait de Kharkiv une cible prioritaire de Moscou. Mais après un mois de bombardement, la seconde ville d'Ukraine résiste toujours. Odessa se prépare quant à elle à une attaque russe. Le maire a annoncé que les plages étaient minées et 200 000 habitants ont fui la ville quand d'autres se servent des catacombes comme abri, mais aucune offensive russe pour l'instant. En revanche, à Mariupol, la ville est en passe d'être complètement détruite par les bombes russes. L'Union européenne et les États-Unis ont dénoncé même un crime de guerre. Le président Volodymyr Zelensky, cette semaine, face aux députés et sénateurs français, a même comparé la situation actuelle dans cette ville aux ruines de la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Oui, Mariupol, ville martyre, dit-on, située entre la Crimée et le territoire séparatiste de Donetsk. La ville portuaire de Mariupol a été touchée cette semaine par deux bombes super puissantes, selon l'Ukraine. 200 000 personnes ont pu être évacuées de la ville assiégée, mais sur place, environ 100 000 personnes sont encore bloquées sous les bombes russes. Et la situation humanitaire est catastrophique puisque plusieurs témoignages font état d'un manque de tout. Quant à la capitale Kiev, elle demeure certes un objectif de l'armée russe, mais elle est bloquée ces dernières semaines au nord-ouest et à l'est de la ville. Les troupes russes, qui selon les Américains ont même reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev ces derniers jours. Alors du coup, parlons à présent, car c'est très important bien sûr, du bilan humain. Laurence, le bilan humain de ce mois de guerre. Le bilan humain réel reste impossible pour l'instant à connaître. Selon le décompte du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Ukraine, 977 civils ukrainiens ont été tués, dont 81 enfants depuis le 24 février. Mais selon les rapports ukrainiens, c'est beaucoup, beaucoup plus. Au moins 3000 civils ukrainiens ont perdu la vie depuis le début du conflit. Et c'est à Mariupol, une fois de plus, que le bilan est le plus lourd. Du côté des soldats ukrainiens, selon les autorités du pays, 1300 soldats ont été tués dans les combats, même si les chiffres datent du 12 mars. Moscou en a dénombré 2870 soldats tués en une semaine. Côté russe, difficile d'avoir un bilan chiffré clair et précis. Le ministère de la Défense ukrainien a affirmé mercredi 23 mars que 15 600 soldats russes avaient été tués depuis le 24 février. Moscou n'a plus communiqué de bilan depuis plus de 3 semaines. Le 22 mars, un tabloïd proche du Kremlin a publié sur son site internet un rapport selon lequel le ministère russe de la Défense a recensé 9861 morts et 16 153 blessés avant de vite le dépublier. Ce chiffre serait en accord avec les estimations des services de renseignement américains qui estimaient les pertes russes à 7000 hommes tués en 21 jours. L'OTAN
a estimé de son côté cette semaine qu'entre 7 000 et 15 000 soldats russes avaient été tués dans le combat, soit 10% des effectifs engagés. Parlons aussi des réfugiés, bien sûr, c'est important. En un mois, plus de 3 600 000 personnes ont fui l'Ukraine et les combats, selon des comptes du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU cette semaine, dont plus de 2 millions en Pologne. 90% sont des femmes et des enfants. Et puis parlons d'abord d'Israël. Les autorités estiment à environ 100 000 le nombre d'immigrants juifs qui pourraient venir d'Ukraine et de Russie en raison du conflit. Plus de 15 000 sont déjà arrivés. L'Ukraine, qui compte environ 43 300 personnes de confession juive et environ 200 000 personnes éligibles à une immigration en Israël en vertu de sa loi sur le retour. En France, à la date du 22 mars, quelques 26 000 Ukrainiens étaient arrivés dans le pays. Parmi eux, environ 10 500 ont obtenu une autorisation provisoire de séjour qui leur ouvre des droits et permet la scolarisation des enfants. Les autres étaient plutôt en transit vers d'autres pays. En outre, les Nations Unies estiment que près de 6 500 000 personnes ont été déplacées en Ukraine. Au total, ce sont 10 millions d'Ukrainiens, un quart de la population du pays qui a dû quitter les foyers. On n'avait pas connu ça en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, parlons du volet diplomatique. Emmanuel Macron, qui s'entretient souvent avec Vladimir Poutine, ça a encore été le cas cette semaine. C'est aussi le cas du Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui s'est encore entretenu ces dernières heures, lui de son côté, avec le président Zelensky. Israël qui joue effectivement un rôle de médiation. En début de semaine, le chef du gouvernement israélien a déclaré qu'il y avait un long chemin à parcourir et les Russes n'exigent plus la destitution du président ukrainien Volodymyr Zelensky ni la démilitarisation complète de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky qui s'est dit prêt cette semaine à discuter de la Crimée et du Donbass, mais a précisé qu'il n'accepterait aucun ultimatum russe. Le président ukrainien qui, depuis plusieurs semaines, lance des appels à l'aide au monde entier, au Congrès américain la semaine dernière, à la Knesset dimanche, ou bien encore devant les parlementaires français, c'était mercredi. Oui, ça a été effectivement très commenté, notamment ce discours à la Knesset qui a déplu à de nombreux députés israéliens en raison des comparatifs qui avaient été faits entre la Shoah et la situation actuelle en Ukraine, notamment sur le terme de solution finale. À défaut de trouver une voie diplomatique, on l'a bien compris, des pays aident l'Ukraine en armes, convois humanitaires comme Israël, ou retirent leurs entreprises de Russie, quand certaines le font d'ailleurs d'elles-mêmes. Ça a été le cas de Renault cette semaine. Signalons aussi que plus de 3000 sanctions, 3000 ont été prises contre la Russie depuis le début de la guerre. Merci Laurence pour ce dossier. C'est donc important, bien sûr, en quelques mots, on ne peut pas trop rentrer dans les détails aussi, mais voilà, de faire un récap, de faire un bilan de ce premier mois de guerre en Ukraine. Et je conseille bien sûr à tous nos auditeurs de continuer à écouter Radio J pour avoir les dernières informations, notamment sur l'accueil des réfugiés en Israël, et puis aussi de suivre les nombreux reportages qui sont vraiment excellents de nos confrères, car les journalistes aussi ont perdu un lourd tribut, eux aussi, depuis le début de ce conflit.